Allez, ciao, c'était Mika. Bonjour et bienvenue sur la chaîne ML Formation. Et donc aujourd'hui, format un peu particulier, donc en mode interview. Et donc j'ai le privilège de pouvoir faire venir un FPA en cours de formation. On va découvrir un petit peu sa vision et échanger avec lui de savoir quelle est sa vision du formateur et la formateur de demain, vu qu'il est en cours de formation. Donc on va l'accueillir et donc on va échanger donc avec Christophe Baucher. Donc si vous voulez suivre ses aventures, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, pourquoi pas lui poser des questions, échanger avec lui. Je suis persuadé que vous allez pouvoir échanger ensemble sur notamment son parcours et le métier de formateur. Allez, sans plus attendre, accueillons Christophe. Merci Christophe d'avoir accepté cette invitation. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse échanger ensemble, parler du titre FPA, savoir un petit peu où est-ce que tu te positionnes, quel est ton parcours là aussi. Donc en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et d'où tu nous viens dans ton parcours professionnel? Alors, effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Baucher, alors moi je viens du monde de l'automobile, donc avec 25 ans, même voire 30 ans d'expérience dans l'automobile, pour la marque principalement Volvo pendant 20 ans, où j'ai été responsable de site pendant 12 ans. Voilà, mon parcours m'a amené naturellement à venir vers un parcours de formateur pour adultes pour pouvoir partager mes expériences. Ok, super, merci. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le cap, à passer sur le côté de la pédagogie, la transmission? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est le fait de pouvoir, donc, comme je disais, échanger avec des apprenants, de pouvoir partager mon savoir, de pouvoir communiquer aussi un savoir-faire que j'ai acquis pendant mes longues années d'expérience professionnelle. Aussi, moi, pour un enrichissement personnel. C'est-à-dire voilà, encore une fois, échanger, de pouvoir transmettre un savoir. Et donc, il y a l'aspect personnel et professionnel qui se mélangent un petit peu. Ok, ça marche, super. Merci en tout cas pour ce retour. Maintenant, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est plutôt le métier de demain, de formateur. Comment toi tu le vois? Parce qu'il y a les intelligences artificielles, mais en même temps, il y a un certain savoir-faire, je pense, du côté du formateur. Comment tu vois tout ça, toi, l'avenir du métier de formateur? Alors, avec on va dire, le peu d'expérience, mais en même temps qui a été très riche, depuis ça fait 4 semaines qu'on est ensemble, j'ai pu analyser le métier de formateur qui était pour moi au départ plus une notion d'animateur, et j'ai réalisé grâce à toi, Mika, que le métier de formateur, c'était quand même un métier où il fallait préparer ses interventions, il fallait élaborer des scénarios pédagogiques, et ça demande énormément de travail. Tu me parles de l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça peut être un outil, c'est un outil, je dirais aujourd'hui qui va devenir essentiel dans l'activité, mais c'est un outil qu'il faut utiliser, comme tu nous l'as dit, avec intelligence, c'est-à-dire savoir vraiment bien décrypter les besoins, bien analyser les besoins des futurs clients qu'on va avoir, et en fonction de ces besoins-là, l'utiliser, mais aussi d'apporter notre touche personnelle, notre patte, qui fait que on pourra, j'espère, faire la différence dans le monde professionnel futur. Voilà. Super, merci en tout cas pour ce point que tu as partagé. Et donc, quelques autres petites questions. Donc, bien entendu, qui dit formation initiale, FPA dit stage. De ton côté, est-ce que tu aurais un mot à nous partager pour justement, pourquoi pas, à ceux qui nous regardent et avoir envie de collaborer avec toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui nous regardent? Alors, les personnes qui sont déjà liées au monde de l'automobile ou pas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que mon activité va être menée par la passion d'échanger, de transformer des savoirs, de les transmettre. Encore une fois, que ça soit lié à l'automobile ou pas, moi, mon axe principal, évidemment, ça sera le commerce, et tout ce qui va traiter aussi de relations clients, traitement des leads, gestion des conflits avec les clients ou autres, la qualité aussi dans les entreprises. Donc voilà, mes domaines de compétences peuvent, je pense, et je le découvre de plus en plus, peuvent être assez larges, mais principalement liés au commerce. Voilà. Super, merci. Et quelle est la plus-value justement de la formation pour t'intégrer directement au sein d'une équipe en formation? Qu'est-ce que tu as comme dans ta besace de formateur à l'heure actuelle? Alors, à ce jour, après un mois de formation, sachant que le cursus va durer 6 mois, aujourd'hui, en un mois, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir acquis quand même énormément de choses, énormément de méthodes,
Et ces méthodes-là, qui sont très précises et qui sont basées sur des faits, je dirais presque scientifiques, j'avais envie de dire scientifiques, mais c'est quasiment le terme, Quasiment. donc nous permettent vraiment d'élaborer des scénarios, des objectifs pédagogiques obligatoires, des choses vraiment très très précises, et ce qui permet d'accompagner nos clients au mieux et de faire je dirais pour moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que j'ai dans ma besace pour l'instant, c'est un outil, ce sont des outils pour faire du sur-mesure. Voilà, du sur-mesure dans la formation. Quand tu dis client, apprenant. Client, apprenant, partenaire, voilà. On peut mettre ça dans un ensemble de choses qui font que les gens qu'on aura en face de nous, ça sera un échange. Nous, pour donner un savoir, mais aussi, ils vont m'enrichir aussi par leur expérience, de toute façon. Voilà. Merci. Et dans une activité, quelle est l'importance que tu y mets à faire cette activité? Est-ce que tu mets un ingrédient spécial pour justement que ça se passe bien, tes activités en animation? Alors, l'ingrédient spécial, je dirais que je pense qu'on l'a tous chacun en nous. Moi, ça va être peut-être, je sais pas, le théâtre, peut-être, pourquoi pas, mettre des choses en avant dans l'expression corporelle, la liberté de parole, des échanges interactifs, de l'empathie, beaucoup de bienveillance aussi. Alors c'est vrai que c'est un mot, on le dit à chaque fois, que c'est un mot qui est peut-être un petit peu usurpé aujourd'hui. On parle de bienveillance dans pas mal de domaines, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un vrai mot, de la gentillesse aussi, et du savoir, et du sérieux, du travail, parce que du travail, il en faut. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir cette vidéo? Voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà de continuer à travailler, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Me souhaiter de la réussite, je me la souhaite, mais bon, ce sera par le travail. J'ai la chance d'être bien entouré avec toi, Mika, et je t'en remercie d'ailleurs. J'ai la chance aussi d'avoir une équipe, ce qu'on appelle nos pairs, qui sont avec moi. On se connaît depuis 4 semaines, mais j'ai l'impression que je les connais depuis des mois. Donc ça, c'est super important d'être ensemble. Et puis, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir mon FPA à la fin du cycle. Tout simplement. Voilà. Eh bien, merci Christophe pour cette interview. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te souhaite bon courage dans cette formation. Et j'espère que lors de tes stages aussi, tu pourras donc voler de tes propres ailes et obtenir donc cette réussite, donc le titre FPA. Bon courage à toi et je te dis à très bientôt. Merci Mika, à très bientôt. Ciao. Ciao. Voilà messieurs, dames, donc nous avons terminé avec cette petite interview avec un apprenant FPA. Et donc j'espère que ce format vous a plu. En tout cas, Christophe est à la recherche de son nouveau partenaire, de ses nouveaux partenaires pour collaborer sur la formation. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou à le rejoindre sur LinkedIn tout simplement pour échanger avec lui, voir aussi les périodes de stage et pourquoi pas plus, pourquoi pas, sait-on jamais, à la fin de cette formation, de futures collaborations. Je vous dis à très bientôt pour le futur apprenant. Allez, ciao, c'était Mika.